L'influence est un phénomène omniprésent qui façonne nos décisions, nos comportements et même notre perception du monde. Dans un environnement où l'information circule à une vitesse vertigineuse et où les interactions humaines prennent des formes multiples, comprendre les mécanismes qui gouvernent la persuasion et la manipulation est devenu essentiel. Robert Cialdini, psychologue américain reconnu pour ses recherches en psychologie sociale, a profondément marqué ce champ avec l'identification de 6 principes fondamentaux d'influence. Ces principes, qui s'appuient sur des observations rigoureuses et des expériences contrôlées, sont à la fois des leviers pour comprendre les dynamiques sociales et des outils puissants utilisés dans divers domaines allant du marketing aux relations interpersonnelles en passant par la politique. L'étude de ces ressorts invite à une réflexion éthique sur l'usage qui en est fait, entre influence bienveillante et manipulation abusive. Dans cet article, nous explorerons en détail les fondements, les mécanismes et les applications de ces principes, ainsi que leurs implications dans la vie quotidienne. Le premier principe mis en avant par Cialdini est celui de la réciprocité. L'idée centrale est qu'une personne qui reçoit quelque chose se sent obligée de rendre l'appareil. Ce mécanisme, profondément enraciné dans les interactions sociales humaines, fonctionne sur la base d'un équilibre perçu entre don et contre-don. Ainsi, offrir un petit cadeau ou un service crée une dette sociale implicite qui pousse l'autre à répondre favorablement à une demande ultérieure. Ce principe est largement exploité dans le commerce et la publicité, des échantillons gratuits, des petits gestes offerts sans contrepartie explicite visent à déclencher cette réponse automatique. Cependant, ce mécanisme peut aussi être détourné à des fins manipulatoires, lorsqu'il est utilisé pour forcer la main à une vente ou une obligation non désirée. Cialdini souligne que la force de ce principe repose sur un sentiment de contrainte psychologique, qui peut mener à un comportement automatique, presque irréfléchi, de rétorsion. La compréhension de ce mécanisme permet ainsi aux individus de mieux résister aux sollicitations abusives. Le second principe clé est celui de la cohérence, également appelé engagement. Les individus cherchent naturellement à être cohérents avec leurs actions, leurs affirmations et leurs engagements passés. Après qu'une personne a pris une position ou fait un choix, elle va généralement s'efforcer de maintenir cette ligne pour rester crédible, tant pour elle-même que pour les autres. Cette recherche de cohérence est exploitée dans les techniques de manipulation où un petit engagement initial est sollicité afin de préparer davantage de concessions. Par exemple, une signature sur une pétition peut augmenter les chances qu'une personne accepte ensuite une demande plus importante. La psychologie sociale démontre que cet effet fonctionne par la pression interne à éviter la dissonance cognitive, un inconfort psychologique né de l'incohérence entre croyances et comportements. Une compréhension approfondie de ce principe éclaire la manière dont des structures de pouvoir, des cultes ou des groupes sectaires parviennent à maintenir leur emprise sur leurs membres. Troisièmement, le principe de la preuve sociale repose sur le fait que l'être humain a tendance à regarder ce que font les autres pour guider son propre comportement, en particulier dans des situations d'incertitude. La présence d'un consensus apparent en faveur d'une idée ou d'une action sert de validation sociale qui rassure et légitime la décision. Ce principe explique pourquoi les modes, les tendances de consommation et les comportements collectifs peuvent se diffuser rapidement. Dans la manipulation, la preuve sociale est utilisée pour amplifier l'effet de contagion sociale, des faux témoignages, des chiffres gonflés sur la popularité ou des mises en scène de foule sont des exemples concrets. L'essor des réseaux sociaux a rendu ce principe encore plus puissant car il est amplifié par la visibilité immédiate et la viralité de contenus partagés. Pourtant, cette dépendance à la preuve sociale peut conduire à des comportements moutonniers, parfois au détriment de décisions rationnelles ou éthiques. Le quatrième principe, celui de l'autorité, repose sur le respect que les individus accordent naturellement aux figures perçues comme expertes ou dominantes. Le fait qu'un message ou une recommandation vienne d'une source reconnue comme compétente augmente sa crédibilité et la probabilité d'adhésion. Cialdini illustre ce mécanisme par des expériences où la simple présence d'un symbole d'autorité, comme un uniforme ou un titre, suffit à influencer le comportement. Ce principe est souvent utilisé par la publicité, la politique,
mais aussi dans des contextes plus sinistres comme les manipulations coercitives à grande échelle. Cette tendance à obéir ou suivre les directives des figures d'autorité, même lorsque celles-ci sont contestables, a été démontrée dans des expériences célèbres telles que celle de Milgram. La vigilance face à ce principe engage une prise de conscience critique sur les sources d'information et les figures d'influence. Le cinquième principe, la sympathie, souligne l'importance du facteur affectif dans la persuasion. Les gens sont plus enclins à dire oui à ce qu'ils aiment ou apprécient, que ce soit en raison de traits de personnalité, d'une similitude perçue, d'un compliment ou d'une familiarité créée. Ce principe explique le succès des vendeurs, orateurs et leaders charismatiques qui savent susciter une connexion émotionnelle. La manipulation affective peut se manifester par des flatteries intéressées, une mise en scène calculée de vulnérabilité ou l'usage stratégique des réseaux sociaux pour créer une proximité artificielle. Cialdini met en garde contre cette voie d'influence car elle profite directement des besoins humains fondamentaux d'appartenance et d'acceptation. Contrôler son propre biais affectif devient ainsi essentiel pour une prise de décision plus lucide. Enfin, le sixième principe est celui de la rareté, qui fait référence au penchant humain pour ce qui est rare ou difficile à obtenir. La rareté génère un sentiment d'urgence et augmente la valeur perçue d'un objet ou d'une opportunité. Ce principe est fréquemment mobilisé dans les stratégies commerciales, où les ventes flash, éditions limitées ou offres temporaires déclenchent l'impulsion d'achat. Psychologiquement, la rareté agit aussi sur la peur de la perte, un levier plus puissant que le simple désir d'obtenir. Cette dynamique peut devenir manipulatrice lorsqu'elle joue sur l'anxiété et conduit à des comportements précipités voire irrationnels. La connaissance de ce biais offre une clé pour mieux évaluer les offres et décisions dans des situations apparemment favorables. En somme, l'analyse des 6 principes d'influence de Robert Cialdini ouvre une fenêtre sur la complexité des relations humaines et des mécanismes de persuasion. La puissance de ces leviers réside dans leur caractère quasi universel et automatique, ils déclenchent souvent des comportements sans que nous en ayons pleinement conscience. Comprendre ces ressorts, c'est d'abord gagner en autonomie face aux diverses sollicitations auxquelles nous sommes exposés au quotidien. Mais c'est aussi prendre la mesure des responsabilités morales qui accompagnent l'usage de tel outil. La frontière entre influence légitime et manipulation pernicieuse est fine, la connaissance critique des principes de Cialdini peut ainsi être mise au service d'une communication éthique et respectueuse des libertés individuelles. À une époque où la surcharge d'informations et les interactions numériques brouillent les repères, cette sagesse scientifique offre un guide essentiel pour décrypter l'art subtil de convaincre sans nuire.